Alors, bonjour, il nous fait plaisir de venir vous rencontrer virtuellement pour cette 38e édition du Polycoron Terrefox. Marie-Josée Saint-Onge et moi-même, Jean-Yves Doucette. Mon petit-fils Louis, il a 3 ans et demi, puis il dit qu'on ne fera plus jamais les choses de la même façon à cause du conorivus. Donc, ça vient que le polycoron ne sera pas le même non plus. On a modifié un petit peu pour appliquer les consignes de la santé publique qui sont très importantes de respecter cette année. Donc, le polycoron cette année concernera uniquement les élèves de l'école secondaire La Découverte et on va faire des départs par groupe bulle et à intervalles. Un exemple, à la première période du matin, donc c'est les élèves de secondaire 1 et de CC qui vont faire le polycoron. À la deuxième période de la journée, ce sera le secondaire 2, EP, FPT1 et FMS qui feront le polycoron. À la troisième période, secondaire 3 et les classes alternatives. Et pour terminer, à la quatrième période, secondaire 4 et secondaire 5. Toujours par groupe bulle qui vont descendre, un groupe à la fois. Tous les enseignants d'éducation physique et M. Guillaume Blais, qui est responsable des sports, vont vous rappeler la procédure exacte à faire cette journée-là. On n'oublie pas qu'à l'intérieur, il faut porter le masque. On n'oublie pas qu'il faut se laver les mains et autant que possible de maintenir une distance de 2 mètres entre chacun de vous. C'est très important. Maintenant, le président d'honneur cette année, c'est M. Marc-Antoine Camiran, qui est un ancien élève de l'école ici, qui est un coureur automobile, qui a une fiche de 15 victoires au Grand Prix de Trois-Rivières, donc c'est impressionnant, c'est un record. C'est aussi un pilote NASCAR, donc un pilote de calibre stock car, donc qui est la course la plus importante qui se déroule aux États-Unis. Il a couru, entre autres, en Europe, en Amérique du Nord, un peu partout. Donc, c'est un coureur automobile exceptionnel qui a travaillé très fort pour arriver à ce niveau-là parce que c'est très difficile en course automobile d'arriver à un certain niveau, à un niveau élevé. Donc, il y aura une vidéo qu'on va vous présenter, puis probablement qu'il viendra aussi vous rencontrer, peut-être pas la journée du polycoron parce qu'il est en course, mais avant le polycoron, il va venir à l'école pour vous rencontrer. Sur ce, je vous passe Marie-Josée Saint-Onge qui va vous expliquer le volet Terrefox. Alors bonjour tout le monde, comme Jean-Yves vous l'a dit, cette année c'est une année toute spéciale. Par contre, on tenait quand même à faire le polycoron. Donc cette année, la façon de faire, ce sera comme les autres années. Tu peux quand même venir t'acheter ton chandail blanc. Donc le chandail blanc est au coût de 2 $. Tu peux aussi inscrire des noms ou le décorer. Lorsque tu inscris des noms pour dédier ta course, soit courir en la mémoire ou en l'honneur de quelqu'un, ça va te coûter 2 $ aussi. Puis, tous les sous vont à la Fondation Terrefox pour la recherche pour le cancer. Le 2 $ que tu donnes pour ton chandail, en fait, nous, on a eu la commandite Caisse des Jardins. Donc, le chandail, nous, il est gratuit. Donc, c'est pour ça que dès que tu fais un achat, automatiquement, tu sais que tu as fait un don de 2 $. Donc là, je t'encourage de venir nous rencontrer au kiosque de la place centrale. Moi ou Jean-Yves, on est là à tous les midis pour t'accueillir et recueillir vos dons. Les dons cette année aussi, on va vous demander de faire des dons en ligne, autre que pour l'achat du chandail. Lorsque tu en parles à tes parents, à ta famille, nous, on va envoyer des liens Internet. Donc, ils vont pouvoir faire un paiement ou un versement en ligne directement sur un site sécurisé. Donc, tous les détails là, vont suivre sous peu là, à tes parents puis à toi là, par l'entremise du courriel de l'école. Tu peux aussi aller voir la page Facebook de l'école secondaire La Découverte.
On a aussi une page toute spéciale pour le Polycourant Terry Fox, École secondaire La Découverte, que tu pourras ajouter puis aimer notre page. À ce moment-là, tu sauras au fur et à mesure qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on en est rendu, puis les sous qu'on ramasse à chaque jour. Donc, juste pour te dire aussi que, il y a 40 ans, Terry Fox débutait sa course pour justement amasser des sous pour le cancer. À la fin de sa course, il avait parcouru 5373 km. Donc, cette année, on s'est dit comme objectif, pourquoi pas donner 1 $ par kilomètre parcouru. Donc, ça nous donnerait environ un montant de 5 373 $. C'est quelque chose de réaliste puisque dans les 10 dernières années, nous avons remis 55 177,09 $. Donc, on sait que c'est quelque chose qui est faisable. Donc, c'est sûr qu'on compte sur vous là, pour participer au projet. Puis, on a aussi à chaque année une petite vidéo. Donc, cette année, c'est une vidéo de 2 adolescents qui ont vécu le décès de leur mère d'un cancer. C'est aussi 2 anciens élèves de notre école. Edith est prof de danse. Jean-Daniel, lui, est vulgarisateur scientifique. Puis, juste vous rappeler aussi qu'il y a 1 personne sur 2 qui reçoit un diagnostic de cancer. Donc, c'est une maladie qui ne prend pas de congé. Alors, on vous invite de participer à notre projet et faire bouger les choses à votre façon. Donc, merci beaucoup. Bonne journée. Ce divan-là, on dirait que chacun, on voit notre personnalité. Vraiment. Bon, ben, je m'appelle Jean-Daniel Doucet. Je suis le gars de Jean-Yves, pour ceux qui me connaissent pas. Et puis, ben, voici ma sœur. Edith Doucet, fille de Jean-Yves aussi. Et nous, ben, on est les enfants de Christiane Dumoulin, qui est décédée le 26 mars 2008 d'un cancer des ovaires qui s'est généralisé. En fait, quand on a appris le diagnostic de Christiane, c'était l'été, en fait. Moi, je venais de terminer mon 4e secondaire. Toi, t'étais à peu près... Moi, je m'en allais au cégep, puis en fait, on s'en allait à un championnat canadien de balle. Puis, je me souviens, ils ont arrêté. Il me semble que dans ma tête, j'ai mon habit de balle quand ils l'ont annoncé. Puis, ben, ils nous ont annoncé que Christiane avait une chance sur 2 finalement, au bout de 5 ans, d'être encore là. Puis, ben, elle est tombée du mauvais côté du 25 cents. Ouais. Ça a eu quoi cette annonce-là comme influence sur toi? Ben, en fait, ça a eu quoi comme influence? Ça nous a beaucoup rapprochés. Mettons que je pense à notre famille, là, les 5 ensemble, ça nous a vraiment beaucoup rapprochés. Là. Ça a été des années de traitement, ça a duré 5 ans en fait, la maladie de Christiane. Puis le dernier mois et demi de vie de Christiane, on était à l'hôpital tout le temps, les 5 ensemble, quasi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Là. Fait que je trouve que ça nous a vraiment rapprochés les 3 ensemble. Il y avait des choses des fois, je sais pas si tu te rappelles, mais on n'avait pas besoin de rien dire, on faisait juste se regarder puis on se comprenait. Fait que c'était un bout difficile, c'est difficile de perdre sa mère, mais ça nous a quand même rapprochés, je trouve, toute la famille ensemble. Oui, absolument. Moi, je me souviens du moment où elle est partie finalement, où on était les 4 autour, puis c'est un peu comme si elle avait attendu qu'on soit là les 4. Moi puis Jean-Yves, on avait veillé toute la nuit. Elle a attendu jusqu'au lendemain, puis on était les 4 autour du lit. Puis Jean-Yves lui a dit c'est beau, tu peux partir. Puis 2 respirations plus tard, elle n'était plus là. Puis, ça s'est fait doucement. Mais tout au long de sa maladie, Christiane elle était très forte. Là. Puis elle était très sereine, c'était une battante, c'était comme une force douce. Je sais pas comment l'expliquer, elle était vraiment sereine avec ça. C'est comme elle aussi qui nous a préparés à sa mort, si on veut. Elle a été notre mère jusqu'à la fin, en fait. Là. Doucement, elle nous a préparés à l'accompagner. Toi, t'aurais-tu fait... Tu étudies en danse à l'époque, penses-tu que t'aurais continué en danse s'il n'était pas arrivé ce qui est arrivé à Christiane, ou ça a-tu influencé ton parcours à l'école?
En fait, moi, ça m'a permis de prendre une pause parce que quand on a su que Christiane il restait à peu près 1 an de vie, en fait, moi, j'ai décidé de prendre une pause d'école. Ça a donné avec la fin de mon cégep, fait que je retourne à la maison, je vais passer la dernière année à la maison. Fait que ça m'a permis le temps d'y réfléchir, mais j'avoue que peut-être si j'avais pas eu cette année-là de réflexion, est-ce que j'aurais eu le guts, est-ce que j'aurais... Ça m'a un peu poussé en fait de dire la vie, tu sais pas ce qui va arriver. Tu sais, on était jeunes, on a perdu notre mère, d'habitude tu l'as plus longtemps ta mère. Mais ça m'a poussé à dire ben on va aller au bout de nos rêves, on va faire ce qu'on a le goût de faire dans la vie aussi. Là. Ouais. Moi j'ai un peu choisi d'étudier en recherche, puis j'ai travaillé en recherche sur le cancer pendant une couple d'années pour finalement une fois qu'elle est décédée, je me suis rendu compte que c'est pas ça que je voulais faire. De toute façon, c'est mieux que je sois pas dans un labo et que je sois en dehors parce que je suis pas particulièrement habile. Mais d'autres ont poursuivi le combat pour moi. Finalement, je pense que j'aurais peut-être continué en sciences puis j'aurais pas fait la même... Ça m'a forcé à apprendre à communiquer finalement ce qui est arrivé avec Christiane. Puis c'est ça qui m'a amené, j'ai l'impression, à prendre un autre chemin que ce que j'envisageais jusque-là. J'ai l'impression. Ben c'est ça, puis moi je voulais comprendre comment ça fonctionnait, puis je voulais comprendre comment on pouvait l'aider. Puis d'ailleurs, ben, la recherche a pu aider des patients du cancer dans les 20 dernières années. Le pourcentage de patients qui s'en sortent a augmenté, pas beaucoup. Mais ce qu'on se rend compte aussi de plus en plus, c'est que le cancer, on parle souvent de vaincre le cancer, puis c'est une maladie dont on doit se débarrasser, ben c'est pas une maladie le cancer. C'est des milliers de maladies. Chaque cancer est unique, puis on se rend compte qu'il va falloir ajuster le combat à chaque cancer. Puis même si c'est peut-être pas un combat finalement qu'il faut mener contre le cancer, tant que d'apprendre à le maîtriser, à le contrôler, puis à vivre avec. Puis je trouve que Terry Fox, par exemple, c'est un bon exemple où il a couru presque la moitié du Canada avec le cancer. Bien, ce qu'on cherche à faire maintenant, c'est de permettre aux gens de faire toute la course. De se rendre jusqu'au bout, même si on a un cancer avec une qualité de vie qui a de l'allure pareille. Puis ben, finalement, ce qu'on fait en donnant de l'argent à Terry Fox, c'est un peu comme de permettre à Terry de faire un pas de plus aux patients dans quelques années, pas tout de suite, on n'est vraiment pas rendu là, mais dans quelques années, de faire un pas de plus dans l'espèce de marathon qu'ils vont devoir courir avec le cancer. Fait je trouve que de donner à Terry Fox, ben, ça aide à vous ou à vos proches ben, à faire un pas de plus dans quelques années. Fait Edith, qu'est-ce qu'on fait pour donner à Terry Fox? C'est pas compliqué, tu contactes tes amis, ta famille, ta parenté, ton voisin, ta voisine, tu les sensibilises à la cause, tu essaies de les inviter à donner à Terry Fox. Ouais, puis si jamais tu sais pas quoi faire, il y a des bonnes chances que Jean-Yves te court après dans l'école de toute façon. T'as fait ça. Bonjour, mon nom est Peter Sharamata et je suis le directeur provincial de la Fondation Terry Fox. J'ai souvent visité l'école secondaire La Découverte pour voir le polycourant Terry Fox. Chaque fois que j'ai visité, j'ai toujours été impressionné de le nombre d'étudiants qui ont porté un t-shirt blanc et ont dédié leur course Terry Fox à quelqu'un qu'ils aiment. Par exemple, j'ai vu « Je cours pour ma mère »,« Je cours pour mon grand-père »,« Je cours pour mon neveu ». Et j'ai toujours pensé que votre école a vraiment bien saisi l'esprit de la journée Terry Fox. On fait ça pour aider les autres personnes et on fait ça pour qu'un jour, on n'aura plus de cancer sur notre planète. Donc, j'aimerais vous dire merci pour tout ce que vous avez fait. Depuis le début de la première polycourant Terry Fox, votre école a ramassé plus que 55 000 $ pour la recherche sur le cancer. C'est un montant incroyable et je vous félicite. Encore une fois, merci pour ce que vous faites et passez une bonne journée Terry Fox.